tu m'as l'air bien excité ce matin. T'es déjà prête pour le départ? Oh, tu sais... tu sais que c'est pas le jour pourtant, hein? Allez, viens là, viens. Pour te faire patienter, je vais te raconter où est ma née. Viens, je vais te raconter l'histoire d'Agnieszka, une petite fille polonaise qui vivait dans le nord-est de la Pologne. Agnieszka était très coquette. Et pour fêter Noël, elle voulait absolument une nouvelle robe. Alors ses parents, qui n'avaient pas beaucoup d'argent, lui dirent pourtant de se débrouiller, toute seule, car ils avaient des choses plus importantes à acheter. Agnieszka trouva vite une idée, capturer un lapin et le vendre au marché. Alors, de bon matin, elle partit donc dans la forêt, accompagnée de son petit frère Piotr. Agnieszka avait préparé un petit sac pour mettre son lapin. Mais à peine arrivée dans la forêt, Agnieszka et Piotr aperçurent un renard endormi au pied d'un arbre. Oh, oh, ah ça c'est mon jour de chance, se dit-elle. Avec l'argent que je vais tirer de ce renard, je vais m'acheter une robe magnifique, hein, sans faire de bruit. La jeune fille s'avança et sauta sur le renard endormi. Piotr, qui tenait le sac fermement, le posa sur la tête de l'animal et d'un coup d'un seul, Agnieszka le fit entrer dedans. Agnieszka était folle de joie. Grâce à ce renard, elle avait assez d'argent pour s'acheter la robe de ses rêves. Mais cela avait été si facile qu'elle décida pourtant d'entrer un peu plus dans la forêt. Tout heureux du succès de sa sœur, Piotr accepta bien qu'il lui préférait rentrer à la maison, mais quelle ne fut pas leur surprise lorsqu'ils s'aperçurent un faon qui buvait tranquillement l'eau d'une mare. Il ne les entendit pas arriver, si bien qu'Agnieszka lui sauta sur le dos et le fit entrer à son tour dans son sac. « Voici l'argent pour une étole !» dit-elle à son frère. « C'est bien, mais maintenant il faut rentrer. Nous sommes venus pour ta robe, te voici en plus avec une étole, c'est bien là, c'est ta. S'il me reste un peu de sous, je t'achèterai un gilet, ajouta Agnieszka. Et ce disant, elle aperçut un lapin occupé à brouter un peu d'herbe là où la neige avait fondu. Alors, n'y croyant qu'à moitié, elle se jeta néanmoins sur lui et réussit à l'attraper. Et un de plus dans mon sac. Voici l'argent de mes souliers vernis. Je serai si belle, disait-elle, que même le prince m'invitera à danser. Piotr réussit alors à la convaincre qu'il était maintenant temps de rentrer à la maison. Mais à la lisière de la forêt, Agnieszka aperçut sur une branche un petit papillon aux ailes dorées. Oh, dans mes cheveux, on le croira en or. Alors, elle attrapa le papillon et ouvrit le sac. Mais à ce moment-là, le renard en jaillit et de peur, elle en lâcha le papillon. Et en plus, le sac était maintenant tout vide, car le renard avait mangé tous les animaux. Agnieszka et Piotr n'avaient plus que leurs yeux pour pleurer. Pauvre Agnieszka, à trop en vouloir, elle n'eut plus rien du tout. Le renard était déjà une aubaine. Elle aurait dû en profiter. Oui, je vous le redis, à trop en vouloir, on finit par ne plus rien avoir. Hein? Tu ne crois pas? Non. Dis-moi, toi, dis-moi un peu comment on va t'appeler. Oh, tiens, j'ai une idée. Tika, hein? Tika. Oh, Tika, ça te va très bien. Allez, viens, Tika. Tu vas m'aider à faire les cadeaux pour les petits enfants polonais.